qui est triste, c'est que en fait nos élus mahorais ne prennent pas trop au sérieux en fait. Ils considèrent plus ceux qui viennent de l'extérieur, genre de l'Hexagone, genre les ministres, tout ça. Mais les ministres eux-mêmes, quand ils viennent à Mayotte, qu'est-ce qu'ils viennent pour faire en fait? Ils foutent rien du tout. La preuve, elle est là. On a un petit source qui date depuis nos grands-mères, nos grands-papas, tout ça. Et jusqu'à maintenant, elle est dans un état vraiment catastrophique. Ça, c'est un patrimoine, je dirais, c'est un site à protéger, quoi. Disons que moi, j'ai rien planté, c'est la nature qui était comme ça, tu vois ce que je veux dire? C'est que l'homme a réussi de ça à passer à ça. Du coup, aujourd'hui, on laisse comme ça et qu'on nous dise qu'il y a un ministre qui vient. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, nous? Faudrait plutôt qu'on se base sur le fait que nos élus nous délaissent. Les élus de Mayotte, même, eux, nous délaissent. Quel ministre viendrait à Mayotte faire quelque chose pour nous? Ils viennent juste, je dirais, pour frimer, on va dire ça. Ça parce que la vérité, ils foutent rien pour nous. Du coup, je trouve que c'est vraiment dommage, quoi. Se dire que, ouais, on a des élus, comment on appelle ça, quand les élections, quand c'est le moment des élections, ils sont toujours là à nous courir derrière, quoi. Mais après, quand il faut faire quelque chose de concret, il y a R, ils sont pas là. Du coup, même vous voyez l'état de la source, comment elle est. Est-ce normal que des gens, parce qu'on va pas se mentir, que des gens viennent faire leurs besoins là où on prend l'eau, là où on fait la lessive, là où on s'abreuve, on va dire en gros. Des gens que le conseil départemental peut faire quelque chose, leur donner, je sais pas, un public, une toilette publique. Au lieu de ça, ils foutent rien. Et ils sont obligés d'aller faire leurs besoins juste à côté de là où on prend l'eau, quoi. D'accord, quand tu dis des gens, c'est des personnes... Nos frères africains. Parce que c'est nos frères, on va pas se mentir, ce sont nos frères. Mais aujourd'hui, c'est soi-disant frères parce que moi ça me gêne, quoi, tu vois. Moi ça me gêne de parler de ça, mais je suis obligé de le parler. Je suis obligé de parler de ça en fait. Ils se mettent là et que ça soit la journée ou bien le soir, ils n'ont pas de limite en fait. Et à chaque fois quand on passe là, il y a une odeur et ça pue, quoi. Du coup, moi je dis que si aujourd'hui l'association, comment ça s'appelle déjà, hein? Solidarité Mayotte. Ouais, je pense que si l'association Solidarité Mayotte peuvent les laisser s'abriter là, ils peuvent aussi leur venir en aide et leur trouver une toilette, des toilettes, quoi, pour qu'ils puissent faire leurs besoins. Ouais, ben, j'ai grandi ici, c'est mon chez moi, ma Simonie c'est chez moi, du coup. L'évolution, on va dire, non, la dégradation de notre source, parce que ça se dégrade de plus en plus. Quand j'étais petit, il n'était pas comme ça. L'eau coulait H24 et maintenant tu viens là, je sais pas, il a du mal en fait à vraiment libérer l'eau parce que même les arbres ont été coupés et que voilà quoi, il est sale maintenant. Du coup, c'est plus comme avant. C'est vraiment dommage, ça fait mal au cœur en fait justement de voir ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour justement améliorer la situation? Moi, je suis arrivé à un point où moi je me dis en fait, quand je vois tout l'argent qui a été injecté à côté pour une route, pour des projets divers et qui n'allaient pas spécialement dans le sens de protéger ce lieu, moi je me demande même si leur but ce n'est pas de justement nous mettre dans la misère et de nous enlever le petit peu de patrimoine qu'on a. C'est la chienneté ici. Waouh, c'est incroyable. Si vous avez aimé cette vidéo de Parallèle Sud, média réunionnais indépendant, partagez-la. Et si vous voulez soutenir la liberté de la presse, faites un don sur notre site parallèlesud.com. L'info est un droit, mais elle a un prix.